Les lois de Newton, exercice 1. Le saut en longueur à moto est une preuve sportive de performance où il y a un véritable défi de sauter le plus loin à partir d'un espace défini. Alors cet exercice se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie G d'un système S formé d'un motard et d'une moto se déplaçant sur une piste de compétition. Cette piste est formée d'une partie rectiligne AB inclinée d'un angle β par rapport à l'horizontale. Dans tout l'exercice, les frottements sont négligés et l'étude du mouvement du centre d'inertie G est réalisée dans un référentiel terrestre considéré comme galinien. Alors on a β égale à 10 degrés, G égale à 10 mètres secondes moins 2, la masse c'est 190 kg. À l'instant choisi comme origine de date égale à 0, le système s'élance en vitesse initiale d'une position où le centre d'inertie G est confondu avec le point A. Le système est soumis au cours de son mouvement sur la piste AB à la réaction d'un plan incliné et de son poids et d'une force F motrice constante dont la ligne d'action est parallèle à la trajectoire de G et le sens de celui de mouvement. Pour étudier le mouvement de G au cours de cette phase, on choisit un repère AI parallèle à AB. Et on repère la position de G par son abscisse X. Alors en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer l'expression de l'accélération. Alors premièrement, le système étudié c'est S, la moto et le motard. Les forces appliquées, alors on a le poids, la réaction du plan et la force motrice. Alors la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre, P plus R plus F, c'est la somme vectorielle, égale la masse fois l'accélération AG. Alors si on représente ces forces sur le plan de mouvement, on a l'axe des X, l'axe des Y. Alors ici c'est le poids P, la réaction est perpendiculaire parce qu'il n'y a pas de frottement, et la force motrice. L'angle d'inclinaison, c'est l'angle β qu'on retrouve à cette position. Alors pour déterminer AX, on va projeter sur l'axe des X. Alors la projection de R sur l'axe des X, c'est 0, c'est perpendiculaire. La projection de F, c'est plus F, c'est parallèle et de même sens. Donc projection sur l'axe des X. Alors projection sur l'axe des X, on a PX plus Rx plus Fx égale à M AX. Alors la projection de P sur X est une projection orthogonale. Alors Px, c'est cette partie, avec le sens positif. L'angle β, on le retrouve ici, c'est alterne-interne. Alors Px, c'est l'opposé de β. Donc Px, c'est Mg sinus β. La projection de R, c'est 0. La projection de F, c'est plus F, égale à M AX. Donc on divise par la masse, on obtient AX égale à G sinus β plus F sur M. Et on trouve l'expression de l'accélération. G constante, β constante, F et M sont des constantes. Donc on obtient un mouvement rectiligne uniformément varié. Alors la question 2. La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse Vx, la vitesse du centre d'inertie G en fonction du temps. Alors en exploitant cette figure, déterminer l'accélération. Alors l'accélération AX, c'est la dérivée de Vx sur dt. Donc il représente la pente de cette droite. Donc si on prend 2 points sur cette droite, 4,5 moins 0 sur 1 moins 0. Donc on obtient une accélération qui est égale à 4,5 mètres par seconde carré. La question 3. Déduire l'intensité de la force F. Alors on utilise l'expression qu'on a déterminée à la question 1. Mg sin β. Alors on a Mg sinus β plus F
égale à m ax, ce qui donne f égale à m facteur de ax plus g sinus bêta. Alors, application numérique, la masse est 190 kg, l'accélération c'est 4,5 plus 10 fois sinus de 10, ce qui donne une force F qui est égale 525 newtons. Question 4. Écrire l'équation numérique, l'équation horaire x de t. Alors, on a l'accélération. On a AX est égal à 4,5 mètres par seconde carré. Donc, par primitif, la vitesse Vx, c'est 4,5 fois t, plus la vitesse initiale, qui est égale à 0. Donc, l'équation de x, c'est 1/2 4,5 t carré, plus x0, c'était xa, et c'était l'origine de repère. Donc, l'équation horaire du mouvement, c'est x égale à 1/2 4,5 t carré. Question 5. Sachant que AB égale à 36 mètres, déterminez l'instant TB. Alors AB c'est XB moins XA. XA c'est l'origine. Donc on va remplacer XB par la distance AB qui est égale à 1/2 4,5 TB carré, ce qui donne un instant TB qui est égal à 2 fois AB sur 4,5 racine. Application numérique, on trouve TB égale. Alors on trouve l'instant TB égale à 4 secondes. C'est la racine d'IL 2 fois 36 sur 4,5 est égal à 4 secondes. C'est l'instant d'arrivée au point B. Alors question 6, détermine la vitesse au point B. Question 6, on va utiliser l'expression de la vitesse, l'équation de la vitesse. Alors, on a Vx égale à 4,5 t, ce qui donne Vb égale à 4,5 tb, égale à 4,5 fois 4. Alors, la vitesse Vb est égale à 18 mètres par seconde.